Vraiment, je rends grâce à Dieu. Dieu notre Père, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui il nous a adoptés, en qui nous sommes. Et merci Père pour nous avoir conviés, invités, avoir mis tout en place des projets merveilleux, des projets de bonheur, des projets de paix d'avenir, d'avoir mis tout, ta sagesse, tout ton amour, toute ton infinie tendresse, ton infinie bonté en place pour nous conduire dans la communion éternelle, dans le Fils avec toi, Père, dans le Saint-Esprit. Et c'est merveilleux que le Saint-Esprit peut et crée. Père, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce, Père, pour ce jour merveilleux dans lequel nous sommes. Un présent éternel. Amen. Qui se renouvelle chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque souffle. Merci, Père, car nous avons dans notre âme, par au renouvellement du Saint-Esprit, dans notre intelligence, afin de connaître le parfait, celui qui est agréable. Alléluia. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu nous as toutes et tous rendus capables d'être comme ton estrade, comme les instruments, comme des vases, où toi tu exprimes, tu t'exprimes à la multitude, à la terre entière, à la création. Merci, Père, dans les mondes où tu nous as posés, Seigneur, où tu nous as placés, dans les familles, dans les métiers, dans les entreprises, dans les services, on pourrait dire, sacerdotaux, dans le ministère. Merci, Père, parce que là où nous sommes, tu es avec nous. Tu es avec nous en totalité, en permanence, en vie, en esprit de vie. Amen. Alléluia. En vérité. Je te rends grâce, Seigneur, pour les ministres que tu as placés sur cette terre, les fils et les filles de Dieu. Révélés, les ambassadeurs, les ambassadrices. Alléluia. Pour les apôtres qui révèlent Christ sur cette terre. Je te rends grâce particulièrement pour l'apôtre Alain Léa, notre leader, pour sa vie, pour son enthousiasme, pour son amour, pour tout ce qu'il nous communique. Alléluia. Et là où il nous convie aussi, avec lui en Christ, à communier dans une communion extrême, dite raisonnable. Amen, amen. Amen. Je te salue, apôtre Alain Léa, David, mon père, celui que le Père a formé. Alléluia. Je te salue. Au nom de toute ta communauté ici à Genève, à l'ambassade Siam de Genève, je te salue aussi, pasteur Christy, à Douala. Je te salue aussi, prophète Yvan, à Yaoundé. Je vous salue, toutes et tous, les anciennes, Christelle, Diana, la diaconesse et vous toutes et tous, fils et filles de Dieu, les enfants. Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez prendre place, vous pouvez rester debout. Tenez-vous comme vous appréciez, comme vous sied le mieux. Alléluia, moi je resterai debout. Gloire à Dieu, nous sommes rendus aujourd'hui dans notre 4e point de l'évangile fondamental, c'est-à-dire basique, où nous, entre guillemets, nous reposons les bases de l'évangile, les bases de notre foi dans laquelle nous participons dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est un plaisir, un honneur de pouvoir ainsi parler au pupitre ou à la chair, selon. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la confiance. Bien que nous nous confions en lui, mais
En vérité, il se confie en nous, il nous a confié ses biens afin que nous puissions les gérer au mieux, non, mais parfaitement à partir dans le bien-aimé, dans le Saint-Esprit, avec notre Père. Nous ne sommes pas seuls dans ce qu'on pourrait dire le ministère, dans le service, dans les cultes. Nous sommes en lui, avec lui, par lui, pour lui, comme lui. Alléluia. Le corps du Christ, qu'on nomme l'Église. Vraiment, je te rends grâce, Papa, notre Dieu, notre Père, pour un tel déferlement d'amour. Alors oui, nous sommes rendus au point numéro 4, qui est le culte. Je me réjouis déjà de ce que j'ai entendu. Je te salue aussi, Pasteur Rosie, ma chère et tendre épouse. La personne que Dieu a voulu pour que nous soyons une équipe. Amen. Dans un seul esprit. Alléluia. Et je me réjouis déjà de ce que j'ai entendu de sa part, de la part de l'ancienne, de la part aussi de la pasteur Christy. Elle doit des messages de vos parts très, très édifiants. Et ce qu'on entend, ce que l'on découvre est réellement, comment dire, encourageant. Encourageant à tous les niveaux. À nous encourager encore à servir, comme on pourrait dire, on va voir ça un peu plus en profondeur, mais servir toujours plus dans cette communion dans laquelle nous avons été invités, dans laquelle nous sommes conviés, dans laquelle nous sommes, participer de plus en plus consciemment, élégamment, bah, les vases que nous sommes, en élégance, en esprit, en vérité. Vraiment, j'apprécie chacune de vos interventions. J'apprécie aussi, il faut le dire, mes interventions. Alléluia. Parce que j'apprécie tellement intervenir. J'apprécie me porter à cet endroit. Alléluia. Je sais que c'est Dieu qui l'a prévu. Je sais que c'est Dieu qui l'a voulu. Et ça dépasse tout ce que je pouvais espérer en vérité. Donc, je suis très encouragé de vous entendre prêcher, de vous entendre annoncer l'évangile. Donc, on va commencer avec une dernière action de grâce pour de ce que Dieu a préparé comme célébration, comme fête hier. C'était le mariage de ma belle-fille et mon beau-fils, la fille et le beau-fils de votre pasteur Rosie. Et c'était un mariage particulier. Moi, en tout cas, je l'ai vécu dans le sens où, comme un culte, comme un service dans une communion, en fait. Amen. Dans la communion. Je regardais, je vivais cela de l'intérieur, en Christ, avec tous dedans. Et je voyais la joie, en fait. La paix. Il y avait une paix incroyable. Amen. On dit incroyable, mais bon. Une paix qui dépasse l'entendement. Une joie particulière. Et c'était un temps merveilleux et je rends grâce à notre Dieu et Père pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il avait prévu. Pas toujours été simple, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, et comme nous le savons maintenant, nous sommes rendus au 4e point, qui est le culte. Les différentes formes de culte, le pourquoi, le but du culte, l'origine du mot culte, l'origine même du culte, qu'on pourrait appeler le culte original, le service original. Les mots qui sont attachés à nos traductions culte ou service. Donc les différentes formes aussi, l'importance du pourquoi de participer dans un culte communautaire qui nous sera amené la semaine prochaine. Donc ça, c'est le 4e point qui sera touché de ce point 4.
Et moi, je vais toucher en fait un point qu'on pourrait nommer le culte raisonnable. C'est l'apôtre Paul qui nous emmène à servir de tout notre esprit, en fait, de tout notre cœur, au travers de notre conscience réaffectée, affectée par le Saint-Esprit. Et vraiment un culte où tu mets tout sur la table et où tout ce qu'il y a déjà sur la table, tu partages. En fait, il n'y a rien qui soit à toi sur cette table, mais tu es héritier, co-héritier de Christ. Et tu participes, participant à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus puissant. Et donc, je veux toucher ce culte raisonnable qui a été, traduit comme raisonnable. Et nous allons voir que raisonnable n'est pas forcément le mot qui sied à ce culte, en vérité. Raisonnable. Raisonnable, c'est quelque chose d'à moitié, en fait. Non? Ok, j'ai bien fait, mais pas au maximum, mais c'était raisonnable, c'était bien. Ça démontre quelque chose de non accompli, on pourrait dire quelque chose de raisonnable. En tout cas, c'est comme ça sonne en moi. Ou alors on pourrait dire, oui, un culte de la raison, mais quel type, quelle sorte de raisonnement, en vérité, à partir de quel raisonnement, en fait? À partir de quelle logique je vais servir Dieu et voilà, un culte raisonnable. On va bien voir que c'est pas si raisonnable que ça. Donc, la première chose qui est importante à intégrer, à savoir, à connaître, à accueillir, à admettre réellement, à admettre, c'est que l'Esprit de Dieu nous enseigne en toutes choses, car il connaît toutes choses. Amen. Et je ne connais pas toutes choses, tu ne connais pas, nous ne connaissons pas toutes choses. Nous connaissons certaines choses, mais l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Et il n'est pas cet être divin, cette personne de la Trinité divine, égoïste, au point de se garder les révélations les plus précieuses, les plus profondes de Dieu. Non, lui qui sonde même les pensées de Dieu et qui sonde ton cœur. Imagine ce que tu reçois de sa part. Imagine ce que lorsque tu réciproques avec lui, lorsque tu es en accord, lorsque consciemment tu demeures en lui, imagine seulement ce que tu reçois en vérité. Les profondeurs même de Dieu. Les profondeurs même de Dieu. On n'a pas fini de se baigner, moi je vous avoue. On n'a pas fini de se baigner, on n'a pas fini de plonger. Alléluia. Le scaphandre que nous avons pour aller dans des eaux si profondes, Amen. c'est Christ. Nous sommes revêtus d'un scaphandre qui est Christ. Revêtus dans l'être nouveau, en tant qu'être nouveau, ce que nous sommes devenus parce qu'il est. Ton être créé, on pourrait dire, dans cette dimension, n'a pas les capacités d'aller si profond, d'aller si loin, de découvrir tellement de choses. Moi, je vous l'assure, j'en ai fait l'expérience ou plusieurs expériences par le passé sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais avant même que je participe dans la communion, de la communion ou à la communion, et que j'y étais déjà, mais je tournais un peu le dos. J'expérimentais des choses, des dimensions, des techniques, des méthodes, des pratiques
de méditation transcendantale ou ce genre de choses, je vous assure qu'il y a une dimension où le plus émérite ne peut atteindre. Tu peux atteindre un certain niveau d'illumination, de connaissance, de transcendance. Tu peux, c'est vrai. Il y a des énergies en nous, une force, quelque chose qui nous le permet, mais jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain niveau. Ton corps, ton âme, ta pensée, ton intelligence, tout, il y a un moment où ça ne dépassera pas, ça ne transpercera pas. Tu n'auras pas ce qu'on appelle là ta percée. Tu ne perceras pas. Le troisième ciel, moi je vous le dis, là où Paul a été emmené, il ne sait pas, dans son corps ou dans son esprit, ce troisième ciel, tu peux transcender tout ce que tu veux, tu peux mettre en place tout ce que tu veux, comme méditation, comme tout, mettre le prix que tu veux. Si tu n'es pas habillé, si tu n'as pas revêtu Christ, consciemment, tu ne transperceras pas. Et c'est valable aussi pour les chrétiens. Parce que c'est bien beau de dire quelque part, oui, je suis habillé de Christ, oui, après le baptême, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est objectif. C'est la vérité. C'est la réalité de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Sa volonté. Mais nous avons aussi, dans notre âme, quelque chose qui est de l'ordre de la volonté propre. Et cette volonté participante dans la volonté de Dieu. Alors là, oui, comme c'est écrit dans des psaumes, avec l'Éternel, tu feras des exploits. Mais si tu n'as pas part, et nous avons part, mais si tu n'as pas part, donc si tu n'es pas dans la participation du renouvellement de ton intelligence, qui est ton âme, dans ton âme, tu peux toujours faire des slogans, je suis revêtu, si ça, l'autre, ah oui, mais si... Non, Dieu nous a appelés à la communion dans son Fils. Et c'est là-bas que tout a commencé, que tout commence, que tout est. Tout est. Quel est mon ministère, quel est ci, quel est mon mari, quel est je ne sais quoi, quelle est la maison que je... C'est là. On pourrait dire, c'est là-bas. C'est là-bas quelque part en moi. Mais c'est objectivement là. Maintenant, subjectivement, j'y participe ou pas. C'est vrai que cette volonté rafraîchie, renouvelée, l'intelligence, renouvelée par le Saint-Esprit quand tu prends part. Alors ouais, tu progresses. Tu progresses. De progrès en progrès, de gloire en gloire. D'escalier en escalier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes tous dans cette communion, tous appelés à cette communion. Tous, on en a parlé quelques semaines auparavant, tous, nous avons été rendus mûrs au temps fixé, à la maturité. Et maintenant, à travers cette maturité, le fait de connaître que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes héritiers et que nous n'avons plus à nous comporter comme des esclaves, comme des personnes sans part, sans rien. Mais nous avons été placés là en Christ dans la maturité la plus certaine et la plus parfaite, afin de progresser et de connaître la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. C'est qu'ils te connaissent toi. C'est qu'ils te connaissent toi. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, son Fils, dans lequel il nous a tous conviés. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Et veut nous enseigner toutes choses. Réellement. Je vous ai dit, il n'est pas égoïste. Il partage. Qu'a-t-il dit? Qu'a dit Jésus? Il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Non, mais il nous annonce toutes choses. Et il nous fait demeurer, il nous tient, il nous met la lumière sur la gloire dans laquelle nous nous tenons, en vérité, en Christ. Amen. En Christ, dans le Fils, avec le Père, dans l'Esprit.
C'est lui qui fait. C'est son œuvre. Amen. C'est son œuvre de nous rappeler toutes choses. Souvent, des fois, on pourrait se dire, qu'est-ce qui va me rappeler? Ah oui, ça. Non, 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 non. Il te rappelle une chose. Il te rappelle ton état. Il te rappelle ton héritage. Il te rappelle ta communion. Il te rappelle toutes ces choses. Il te rappelle qui tu es, où tu es. C'est ça qui est important. De savoir qui tu es. Identifier qui tu es, pas ta personnalité. C'est une belle chose, c'est une bonne chose. J'ai une personnalité. J'aime bien, mais parfois j'aime pas. Des fois j'aime moins. Mais en règle générale, ça va. Je suis content avec moi-même. Gloire à Dieu. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais je ne poursuis pas cette personnalité. Je sais qu'elle progresse. Mais je poursuis ce qui demeure, mon identité, qui n'a jamais changé, qui a toujours été et qui sera. Amen. Amen. Et c'est ce dont le Saint-Esprit vient mettre l'éclairage en toi. Qui tu es. Qui il est, le Seigneur, l'Esprit. Afin d'être transformé, n'est-ce pas? Transformé. Alléluia. C'est lui qui connaît toutes choses et je vous dis, c'est lui qui définit toutes choses. Celui qui te définit là, à présent, c'est le Saint-Esprit. Et qui définit toutes choses. La couleur de ses fleurs, la couleur de tout, la couleur de ta peau, tout, la couleur de tes habits, tout, c'est lui qui définit. Tu es le corps, le temple du Saint-Esprit. S'il veut que tu bois vert, tu vas voir vert. S'il veut définir la couleur bleue, tu vas voir bleu. Si il veut définir la couleur or, l'estrade en or, il définit l'estrade en or sur laquelle je me tiens. Je vous dis, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qui est. Il redéfinit tout. Et il définit toutes choses. Et dans toute la vérité. En lui, point de mensonge, point d'obscurité, point d'idées obscures, point de pensées bizarres. Non, dans la vérité, il est la vérité, l'esprit de vérité. Et il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'il définit, l'esprit, il ne le définit pas seul. Vous avez entendu? Quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout. Tout ce que je vous ai dit, il vous redira. Et tout ce que le Père a, il me l'a donné. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout ce qui est à moi, il vous le donnera. Amen. Waouh! Amen. Donc ce qu'il définit, ce que l'Esprit Saint définit, c'est toujours en accord et à la lumière de la communion entre le Père et le Fils, Amen. dans laquelle eux-mêmes se tiennent dans l'Esprit. Donc, nos services, si tu peux appeler ça, si on peut appeler ça, nos services, voilà mon service, voilà mon culte raisonnable, moi. À partir de où ton culte? À partir de où nos services? À partir de où mon église, notre église? À partir de où je vais à l'église? Tout, en fait, comme l'Esprit définit toutes choses, tu es appelé aussi à définir les choses, à réciproquer avec lui. Amen. Donc c'est aussi ton œuvre à toi, si on peut appeler œuvre, ta responsabilité, de définir maintenant, à la lumière de ce qui est défini en toi, de définir les choses dans la vérité. Donc, oui, notre service ou notre culte devrait être rendu, on pourrait dire, à sa lumière. Car il prend source, le culte, ton service. Mets le mot que tu veux, non? Sérieusement, ok, dans le culte, mais dans le service. Mets tout, mets ta vie, mets tout là-bas. Tout prend source. Là où tout commence, où tout a commencé, encore. Comment pourrions dire là où tout a commencé? Est-ce qu'un jour ça a réellement commencé? Ça, c'est des mystères. Et le Saint-Esprit est prêt à te définir ce genre de mystères, de te les révéler au commencement des commencements. Tu peux y aller.
selon ce que tu définis de ton voyage, de ton parcours sur la terre, de ce que tu veux en faire, en fait. Tout est permis, sache-le. Tout est permis. Tout. Mais pas tout est utile. Donc, à toi de définir l'utile et le moins utile ou le carrément pas du tout utile. Alléluia. Et où tout a commencé, notre culte ici, là, ce culte ici, là, ce rendez-vous, cette assemblée aujourd'hui, très heureux d'être avec vous. Oui. Mais sachez qu'on était déjà ensemble il y a bien longtemps. Amen. Et que ce qu'on a vécu là, ce que je dis là, ce que vous recevez, ce que vous parlez en vous-même maintenant, toute conversation qu'on peut avoir dans cet instant T a déjà été définie là où tout a commencé. Alors, on ne vient pas ici comme des étrangers ou comme des gars qui sont étonnés d'arriver là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. L'éternité, c'est un présent éternel. Donc, tu vois que chaque jour de ta vie est un présent, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est un chrono, c'est dans une chronologie. Mais imagine le Caïro, le temps de Dieu, où ce n'est pas une chronologie telle que nous la connaissons, au niveau du rythme que Dieu a placé ici, qu'on puisse vivre en tant qu'humain dans une bonne forme. Chaque jour que Dieu fait, mais c'est un jour. Il se renouvelle tout le temps. Tout au long de ta vie, tu vas connaître un nouveau jour. Et tout au long de l'éternité, tu connais un nouveau jour, qui est ce jour, ce présent éternel. Alléluia. Imagine. Je ne sais pas si tu peux imaginer, en fait. Dans ce présent éternel, imagine-toi. Imagine-toi maintenant, dans ce présent éternel. Dans ce présent éternel. Où tu as toujours été. Où tu seras toujours. Et aujourd'hui, tu le découvres. Merci, Père. Gloire à Dieu. Je découvre. Amen. Alléluia. Merci pour la lumière que met partout le Saint-Esprit, et particulièrement sur la communion du Père et du Fils. Alléluia. Du Père et du Fils dans laquelle tu te trouves. Je parle de cette communion, dans ce culte, dans ce service. Ce service à Dieu. Le service à Dieu. Dieu ne t'a jamais défini comme étant un serviteur ou une servante. Si tu veux lui rendre un service, entre guillemets, participe simplement, parce que là, tu vas faire la joie de tout. Non pas que là, maintenant, il va être en joie, mais ça lui fait quelque chose. Quand quelqu'un participe seulement, normalement, naturellement, dans quelque chose qui est seulement défini par le Saint-Esprit en toi, et qui monte, et qui se révèle. Ce culte raisonnable. Comme nous le dit souvent l'apôtre Alain, là-bas, il dit là-bas. J'aime bien, là-bas. Je vois que c'est une expression en Afrique, ça. Là-bas, là-bas. Beaucoup, c'est là-bas. Mais j'aime bien ça. J'ai réciproqué avec cette expression, là-bas. Là-bas, c'est là, mais c'est là-bas. Enfin bref, j'aime bien. Comme nous le dit souvent l'apôtre Alain, entre le Père et le Fils, c'est un déferlement d'amour, sans arrière-pensée, sans calcul et sans retenue, dans une réciprocité incomparable. Dans une réciprocité incomparable. Donc, l'un réciproque avec. Dieu fait déferler son amour dans le Fils. Et simultanément, le Fils réciproque avec cet amour. Et ça coule, ça. C'est vivant. Ça bouge, il y a de l'activité. Et c'est une réciprocité incomparable dans laquelle nous sommes invités, dans laquelle nous sommes établis. Amen. Et laquelle nous pouvons apprendre. Non pas à fabriquer ni à produire, mais apprendre à être, à participer simplement, naturellement. Alléluia.
Et tout cela, encore une fois, dans la pure beauté. Cette réciprocité, ce déferlement d'amour, encore une fois, dans la pure beauté que crée le Saint-Esprit. Vous voyez, dans Romains 5 au verset 5, il est dit que l'amour de Dieu est certain, etc. Par le fait que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. À partir de où? Comment? Quoi? À partir d'une source là-bas, je ne sais où, au paradis quelque part. Et tout d'un coup, il y a une espèce, ça coule. Ça doit éviter celui-ci, ça doit éviter. Ou ça doit éviter le deuxième ciel, là, ça fait un détour, puis paf, ça tombe dans mon cœur. Non. Directement, dedans, dans le Fils, directement, et tu réciproques. Et si tu ne peux pas, ou si tu n'y arrives pas, ou si tu n'arrives pas à réaliser ces choses, le Fils réciproque, et tu réciproques sans même savoir. Amen. Il est ta réciprocité dans sa réciprocité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, hein, malgré qu'il soit maître de tout, il reste lié dans des chaînes humaines, dans des choses à produire, à créer, à faire et à refaire, dans un cycle infernal, jusqu'au jour où tout ce que j'aurais produit, je ne l'emmènerai pas dans la tombe. À quoi bon? Tout ça pour... Tout cela doit... Je me présente. Tout cela doit... Et tout cela même nous renvoie à une compréhension plus mystique, plus inspirée. Mystique, inspirée, c'est... N'ayez pas peur du mot mystique. À une compréhension plus inspirée, plus mystique du mot culte, du mot service. Dieu est mystique, hein? Oui. Dieu est inspiré et il a inspiré beaucoup d'hommes. C'est vrai que c'est beaucoup d'hommes qui l'ont écrit et qui se trouvent maintenant dans ce qu'on appelle la Bible. Mais là-bas, il y a la parole inspirée. Donc la parole inspirée de Dieu, c'est mystique. Donc n'ayez pas peur de ce mot. Donc le culte et le service, redéfinis par le Saint-Esprit dans ce lieu, l'être Dieu, dans la plénitude de la divinité, à partir du Fils où tu es placé, où il est devenu pour toi sagesse, où il est pour toi. Tu vois cette réciprocité dans laquelle tu te trouves, il est pour toi sagesse. Alors tu as part à cette sagesse. Il est devenu pour toi sanctification, sainteté. Alors tu as part à cette sainteté. Ce n'est pas celle que tu peux produire. C'est celle dans laquelle tu baignes. Et tu peux réciproquer avec. Et si tu un peu comme ça, il réciproque déjà pour toi. Ça ne veut pas dire que tu restes là tout le temps, comme un enfant. Non, tu progresses. Et c'est ce qui se passe. Parce que Dieu veut que l'on progresse. C'est une volonté du Père que nous progressions. Amen. Mais le culte ou le service, le culte individuel ou le culte communautaire est donc une réponse. C'est une réponse ou l'expression de notre communion avec le Père à partir du Fils dans le Saint-Esprit. Ce à quoi ressemblent nos services, ou plus généralement même, ce à quoi ressemblent nos vies, découlera toujours et découle toujours. Et ça, tu peux faire ce que tu veux. Découlera toujours de la qualité, si je peux mettre ce mot, de la qualité de notre participation dans cette communion. Donc quand on dit ici qualité, c'est pas quelque chose que même tu peux produire. C'est pas quelque chose, voilà, lui il a cette qualité, l'autre il a cette qualité. Non. La qualité, c'est le fait d'être conscient et à partir de cette conscience, participer.
consciemment dans la réciprocité qu'il y a entre le Père, le Fils dans le Saint-Esprit et toi avec. Amen. Et en fait, ta vie entière découle de ça. Amen. Et quand je dis ta vie, entends pas seulement les quelques vies ici. Je parle de ta vie, je m'adresse au monde entier, à tout humain. Ta vie, monde, dépend de ça. Totalement. Amen. Alors nous voyons la qualité quand tu regardes effectivement les signes et les trucs du retour de Christ. Tout ça. Quand tu regardes autour de toi, les signes que tu dois voir, frères et sœurs, ce n'est pas les signes du retour de Christ. Et ce que je vois, quand je regarde dans les nations autour de moi, parfois même bien en moi, je peux dire une chose. Au niveau de la qualité de tout un chacun dans la communauté mondiale, Christ n'est pas prêt de revenir. D'une certaine manière, car ça découle de notre participation. Non pas que toi, tu vas pouvoir produire le retour du Christ, mais par le fait de progresser, de participer, tu entres dans quoi? Dans des mesures dont a parlé l'apôtre Paul. Déjà, tu es dans la maturité. Maintenant, il y a des mesures, les mesures de Christ, dans laquelle tu avances et tu croisses. Et seul Dieu peut te faire croisser, te fait croître, te fait pousser aussi, close la lire. Mais là, on est dans le verbe croître. Seul Dieu te fait croître. Jusqu'où? Jusqu'à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Je vous dis que ce jour-là, tout œil le verra. Et quand je vois autour les signes du soi-disant retour, non, les signes que j'observe dans les nations, ou les signes que j'observe chez mes frères et sœurs plus rapprochés, ou les signes que j'observe en moi-même, me démontrent une chose. Où j'en suis dans ma participation de la communion du Père et du Fils dans le Saint-Esprit. Je vous assure, c'est ça. Rien ne découle d'ailleurs. Rien. Nada. Encore une fois, le culte, ce que nous appelons culte, service, au terme religieux du mot. Moi, je vous dis, réellement, que ce qu'on appelle aujourd'hui Église, et tu sais ce qu'on appelle aujourd'hui Église, c'est 4 murs, un bâtiment. Quand tu vas aux États-Unis, et tu vas dans les bâtiments là-bas, dans les big church, méga church, je vous dis que ça n'a rien à voir avec le taux de participation des gens. Ça n'a rien à voir avec la qualité de participation des leaders ou des autres qui sont moins leaders ou pas reconnus comme. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que lorsque tous les leaders et tous les gars là-bas vont quitter l'église le soir, après les 12 services de la journée, qui restera sur place, des murs, de la technique et des choses, sans personne dedans, ce lieu ne s'appelle même pas une église, ça s'appelle un bâtiment, avec différentes choses. Je t'assure que si cette église, méga church, dérive, fait une déroute parce que tout d'un coup, il y aura un des pasteurs là qui aura été piqué au vif, qui aura été... C'est pas ce que je souhaite, mais bon, c'est les histoires qu'on entend, c'est ce qu'on entend dans les actualités. Combien de pasteurs, combien de prêtres sont chopés la main dans le sac en train de participer à quelque chose d'obscur, mais de plus obscur que ça, tu peux pas. Et que lorsqu'ils sont pris dans la main dans le sac, et qu'ils paraissent dans la une des journaux et de partout, et que c'est la honte, et que tout le monde se tire, et que l'église fait banqueroute parce qu'il faut des moyens pour tenir une church comme ça. Alors on vend ça au plus offrant.
peut-être un vendeur d'ordinateur ou un je ne sais quoi, une industrie qui viendra se placer. Je t'assure que ça, c'est pas l'église. Te laisse pas envoûter par de tels bâtiments, par une telle logique numérique, machin et tout. Ne te laisse pas envoûter par tout ce genre de trucs. Je vous assure que l'église, c'est Christ. Amen. Amen. Et tu es son corps, dans son corps. Amen. Si tu veux une explication, un peu de savoir, un peu avoir une vision, Jean a une vision. Apocalypse. Apocalypse 22. Va voir Apocalypse 22. Lorsque, au milieu de la ville, il n'y a pas de trône, il n'y a pas d'église. Il y a le Dieu lumière qui est là et son flambeau. Et personne, quand il dit ça, c'est que tu n'arrives pas à discerner la lumière du flambeau, le petit ou le petit. Non, c'est enchevêtré, c'est un. Ce que j'en vois, ce n'est pas le retour du Christ ou ce qui sera. C'est déjà. Amen. Ça a toujours été. Et ça le sera, ça le deviendra encore. De plus en plus clair, parce que de plus en plus tu participes. Et de plus en plus tu t'engages à participer dans une telle communion, dans des telles connaissances que le Saint-Esprit te donne. Dans les définitions que le Saint-Esprit a la qualité de la communion qui se passe entre le Père et le Fils, Amen. qu'il te transmet. Parce qu'il dit, il sonde le cœur même de ces choses. Oh, shit, amen. Et il n'est pas égoïste au point où il t'en donne qu'une seule partie. C'est souvent nous qui ne sommes pas capables encore de supporter un tel poids de gloire. Mais si tu vas lire là-bas, le culte, Apocalypse 22, tu as le culte. Là où l'esprit et l'épouse disent viens. Viens dans quel sens? Viens de là pour venir là. Non. Dis viens. Je viens bientôt. Par rapport à qui je viens bientôt? Par rapport à lui? J'attends. Non, par rapport à nous. Par rapport à nous. Les signes dans les nations sont le signe de la qualité de notre communion au cœur de la Trinité, où tous et tout est. Alors tu peux voir où on en est. Mais, pas une mauvaise nouvelle en soi. Pas une mauvaise nouvelle. Parce que toi, nous nous tenons devant le monde dans lequel Dieu nous a placés. Hier, on était mais n'importe où, mais je sais que vous faites ça, mais je ne suis pas ce genre évangéliste qui va essayer d'aller partout parler aux gens, puis je me challenge pour y aller, mais tu sais très bien quand tu peux lâcher les chevaux. Tu sais très bien. Et je t'assure, avec le langage qui vient directement de la Trinité, le langage du commencement, celui que tu commences à articuler, quand tu exprimes ce langage aux gens, les gens devant lesquels tu te tiens, ils ont une banane jusque-là, n'est-ce pas? Amen. Une banane jusque-là. La plupart me disent, c'est intéressant. Mais entendre c'est intéressant, parce que si tu vas lui parler que maintenant, Dieu est venu, il t'aime et tout, il a envoyé son fils, mais si que maintenant, tu ne te mets pas bien à genoux et que tu ne demandes pas bien pardon, et que, non, quand tu vas demander pardon, c'est pas toi qui demandes pardon. Ah, tu n'es pas capable. Tu n'as pas compris ça? Tu participes Amen. Amen. à celui qui a demandé pardon. Père, pardonne-leur. Tu crois quoi en vérité? Que tu produis ces choses. Ces choses sont produites directement du cœur de Dieu, dans lequel tu es transporté, dans lequel tu es invité, dans lequel tu es établi. Amen. Amen. Et tu crois que tu vas faire des trucs à l'extérieur en disant ouais, je vais faire mon effort, là, je vais pardonner tout le monde. Et puis 3 semaines plus tard, tu sais très bien ton cœur, comment il est brisé encore. Comment
tu as de l'amertume là-bas. Et ça, c'est le signe aussi de ta participation, de ma participation. Ouh. Pardonnez pour les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Donc ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où cette affaire? Le culte raisonnable. Moi, je vous dis, c'est toutes ces choses. On a vu la treia, n'est-ce pas? Qui est le service, l'adoration. Paul va dire dans Romains 1, verset 9, Dieu m'en est témoin, que je sers la treiou, que je sers. Ce n'est pas le servir doulos, comme un esclave, très attaché, on va dire. Ce n'est pas le service, les ministères, le diaconat, le service diaconéo dans son élan. C'est le service latreio, que je sers de tout mon esprit. C'est un service spirituel. C'est ton service sacré dans lequel tu participes en vérité. Qui nous a été montré en nombre par le service sacerdotal lévitique à l'époque de Moïse et jusqu'à Jésus. Et ils ont continué après, jusqu'à ce qu'il a fallu que ce temple soit rasé, afin que ce culte cesse, ce culte de l'ombre. Car encore, quand ils participaient dans l'ombre, ils avaient de quoi participer dans l'ombre. Mais aujourd'hui, si toi, tu participes dans l'ombre, je te dis que tu participes je ne sais pas où. Parce que l'ombre n'est plus. Amen. Car il y a toujours un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Ce qui fait que pourquoi il est dans l'ombre, le gars? Parce que celui qui se tient entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Donc Dieu est lumière, n'est-ce pas? Amen. Et imagine la stature de Christ, parfaite, grande, là, wow, et qui se tient devant cette lumière, depuis cette lumière, et qui projette une ombre. Et lorsque la vérité et la grâce viennent, lorsque la dynastie adamique ainsi qu'Adam sont absorbés et meurent dans le dernier, l'ombre n'est plus. Amen. Amen. L'ombre n'est plus, je te dis, l'ombre n'est plus. Dello, c'est la fin de la loi, c'est la fin de l'ombre. Amen. Jesus. Restons concentrés. Dieu que je sers, va-t-il dire, dans mon esprit. C'est un service que j'essaye d'exprimer aujourd'hui. Amen. Et c'est un service où je rends grâce à Dieu. Parce que c'est un service dans lequel, le jour où j'ai compris 2-3 trucs, eu quelques applications aussi pour comprendre un peu mieux les mots et leur essence, leurs origines, et que je suis tombé sur ce mot-là, que je cherchais tous les services qu'on pouvait avoir, qu'il pouvait y avoir dans la Bible par les mots originaux grecs dans le Nouveau Testament. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai vu que j'y prenais un peu part. C'est vrai, et tous. Mais je dirais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ma vie doit être ça. C'est ça, ma vie. C'est pas qu'elle doit... Oui, elle doit, parce que subjectivement, elle devrait. Je devrais faire... Mais c'est ce qu'elle est. Amen. Si tu considères, à partir de là où tu te trouves, dès le commencement, où tout commence, Dieu que je sers en mon esprit, dans N. En grec, là, c'est N. Quand tu dis en Christ, c'est N ou dans. En l'évangile de son Fils. Que je sers de tout mon cœur, de tout mon esprit en vérité. En l'évangile. C'est-à-dire, le Dieu que j'adore. Le Dieu dans lequel je me diffuse totalement. Et lequel m'infuse pleinement dans son Fils. Ma part aujourd'hui, c'est d'aller le crier sur tous les toits. C'est de me rendre chez vous. Il parle aux Romains. C'est de me rendre chez vous pour vous communiquer quelque temps. Et là, tu penses que c'est l'imposition des mains. Et qui va arriver, il va poser les mains, le gars il va parler en langue, il va poser les mains, l'autre il va guérir les malades, l'autre il va commencer à profiter. Arrêtez de penser à ce genre de choses. Le don du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose que tu peux produire. Ou, entre guillemets, recevoir. Ah tiens, moi je parle pas en langue, j'ai pas encore reçu. Jesus Christ. Les langues là.
les dons là, le fruit là, se trouve là où tout a commencé. Amen. Regarde la création, la beauté de la création. Elle commence toute d'elle-même. Amen. Non, la beauté de Dieu qui fait réciproquer à la terre, à tout ce qu'il a créé. Le fruit du Saint-Esprit, c'est ce que tu peux voir. Ouais, là tu peux le voir. Quand tu considères tous ceux et celles et ceux qui t'entourent, le fruit du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, même les montagnes peuvent te parler et prophétiser. Les pierres vous parleront. Vous pouvez toujours faire taire la foule. Ceux-ci là, ces pierres que Dieu a formées, prophétiseront à votre place. Moi, les arbres m'ont déjà parlé, le pasteur. C'est pas qu'ils m'ont parlé, qu'ils m'ont donné un message. Ils m'ont donné un message. Mais Dieu m'a permis de voir au-delà du voile. Et de voir que, effectivement, que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'était la vérité, la réalité. Dieu m'a fait la grâce. J'étais sur l'autoroute, comme ça. Moi, je conduisais pas, heureusement. Mais ça a ouvert, Apocalypse, pour voir que tout ce qui lui respire, tout ce qui vit, loue l'Éternel d'une manière. Ouh, c'est prodigieux. Wow. Donc, des dons qu'il voulait communiquer. Quel est le don que Paul veut communiquer? Le don qui demeure déjà en lui. Le don qu'il est par rapport au fait que le don demeure en lui. Et c'était tout cela par la prédication et une démonstration de puissance. Les gens, quand on te dit démonstration de puissance, tu es sûr qu'il va guérir les malades. Si tu regardes réellement Paul dans ses... On n'a pas tout, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas tant de guérison. Oui, il y a 2-3 trucs où tu es là. Wow, waouh. Eutychus, par exemple. Considère la scène. Ça fait 20 heures qu'il prêche la faute là-bas. Mais la démonstration de puissance de l'esprit, c'est le fait que la parole qui est prêchée, la parole Christ, qui crée en toi la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et quand l'apôtre parlait, quand l'apôtre Anaïa parle, ce qui sort là, la parole de Christ, t'amène des démonstrations en toi-même que seul toi, tu peux encore traduire. Alléluia. Tu commences à voir, Amen. Amen. tu commences à guérir, tu commences à être délivré, Amen. tu commences à t'élever, tu commences à réciproquer totalement, tu commences à monter en ascension alors que tu es déjà, mais tu commences à monter, tu commences à t'asseoir alors que tu es déjà assis, mais tu commences à t'asseoir parce que tu vois et tu commences à louer de l'adoration qu'il y a au cœur de la Trinité, tu commences à réciproquer dans le même langage, parfois avec des langues particulières, mais de le langage de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui résonne. Donc ton langage est d'abord formé, fondé, là où tu as commencé, dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu que je sers en mon esprit. Le même, la même chose, il a dit dans la même lettre aux Romains. Puis voilà, le culte raisonnable. C'est ça le culte raisonnable. Et regarde Paul, s'il est vraiment raisonnable. Combien de fois il a fait naufrage, combien de coups il a reçu, combien de cailloux il a reçu, combien de fois il a été enfermé pour l'évangile. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils. Regarde s'il a été réellement raisonnable, le gars. Wouh! Drôle de raisonnement. Drôle de raisonnement. Si je voulais encore plaire aux hommes, je n'annoncerais pas Christ. Parce que d'annoncer Christ, c'est la folie pour les gens. C'est la sagesse de Dieu, claire, qui est en toi, qui a voulu qu'elle soit en toi, dans laquelle tu peux réciproquer, dans laquelle tu peux apprendre, connaître tout plein de choses. Mais c'est une folie pour les hommes. Ce que je vous dis là, ce que l'apôtre et tous les leaders et tout ce que le Saint-Esprit vous dit, en ce temps présent, simplement celui-ci là, c'est une folie.
Ce que le Saint-Esprit est en train de rendre ministère en chacun d'entre vous, c'est une folie. Amen. Parce que toutes choses sont nouvelles. Et ce qui veut dire que tu n'y a pas connu, c'est sans précédent. Et nous, d'où vient le racisme? D'où vient le racisme? Que ce soit le racisme pour cette couleur ou le racisme pour une autre couleur, ou pour n'importe, d'où vient le racisme? L'alpha du racisme, c'est quoi? La peur. C'est la nouveauté. Le gars, la première fois que j'ai vu un Africain dans le quartier, j'étais surpris, moi, on m'avait jamais parlé de ça. Non mais, pas de ça, pardon pour le ça, mais j'étais pas au courant. Et la télé à cette époque, moi je suis pas si vieux, mais à la télé à cette époque, il n'y avait pas tout le temps des programmes. Et moi, je n'allais pas trop voir les informations. Moi, je regardais Récréa 2, ce genre de truc, quand je pouvais. Quand la chaîne, le câble, il donnait. Mais quand j'ai connu, il s'appelait Emmanuel, le gars. J'étais étonné. J'étais là, hein. Alors moi, j'ai pas eu peur. Mais directement des trucs bizarres qui sortent, des appellations de la personne. Parce que toutes choses sont faites de... C'est une folie. Et là, achetez-vous ça, teinture. C'est une folie. Tu dis, mais on n'est pas tous comme moi. Pourquoi les parents ne m'ont pas dit que... Non, on n'est pas tous comme moi. Comme ça. Non. Et ça crée des trucs. Vous comprenez ce que je veux dire? La nouveauté est une folie pour l'homme. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Ne sois pas effrayé de ce que le Saint-Esprit est en train de faire monter. Et ce qui continuera à faire monter. Il y a des choses qui vont te montrer, qui vont te dévoiler, lesquelles il va te rappeler. Déjà te rappeler. Il vous rappellera. Il vous rappellera. Ça veut dire que tu as oublié. Premièrement, tu as oublié, donc il te rappelle. Et quand tu te souviens, alors là, il te montre des choses totalement Amen. Amen. hors de la sagesse humaine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons vu avec la pasteur Christine cette semaine que j'ai aimé, elle a apporté en fait, vous avez entendu pour celles et ceux qui étaient sur la plateforme, un peu l'origine du culte, on pourrait dire. Pas l'origine des cultes, mais de ce culte particulier donné à l'Éternel, dont nous croyons qu'il est l'Éternel. Okay? Parce que les cultes sont depuis que l'homme est, en fait, on fait des cultes, on adore des choses. On voit bien avec les... Bref. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que d'amener à l'origine et de nous faire parcourir, en fait, le chemin jusqu'à la révélation, jusqu'à la fin de la loi. La fin de la loi. Christ à la fin de la loi. Toujours Romains. Romains 10, 4. Christ à la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. La fin, là, c'est pas la fin et ça recommence. C'est-à-dire que tout ce qui a amené à Christ, tout ce qui a fait que Christ se révèle aujourd'hui, tout ce qui était avant a disparu. C'est la fin. Et dans le fait d'avoir disparu, c'est que ça n'a même pas jamais existé pour Dieu. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles et c'est à partir de ça que les choses sont. Amen. Et celui-ci a précédé le temps de la loi et de l'ignorance. Mais Christ est la fin de la loi dans ce chronos. Amen. Et de nous présenter le culte lévitique, c'était enrichissant, édifiant, de se rappeler combien nos frères galéraient avant. Non mais sérieusement, c'était compliqué. Nous avons vu dans quelle ombre l'ancien sacrifice sacerdotal était rendu un rituel strict au cours duquel des sacrifices étaient offerts dans le but d'adorer Dieu. C'était l'ombre. Donc oui, il y a des règles qui sont strictes. La règle, c'est Christ. La règle, c'est Dieu qui l'établit. Et il l'établit à partir de la mesure, c'est lui. Et c'est lui qui donne la règle, qui donne la mesure de comment doit être le culte, de comment doit être le sacrifice, de comment doit être l'offrande, comment doit être le don à partir de lui, de sa mesure, de règles strictes, de sa loi.
Mais la loi qui a enfermé tout le monde dans le péché, ça c'est terminé, c'est fini. Tu es une personne nouvelle. Peut-être tu participes, on ne va pas se cacher. Mais ça même, Dieu, c'est pas qu'il est là, oh non, je mets ça sous le tapis. Non, ça n'existe pas. Tu participes dans un truc bizarre, spécial, complètement. Tu participes dans. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Ok? Donc, aujourd'hui, la règle, Jésus nous l'indique, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 5, 15, verset 5. Ça, c'est la règle. Le culte original, il est là. Il commence à partir de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils annonçaient celui-ci. Mais tout ce qu'ils faisaient n'était en vérité rien. Appartenait à leur ignorance. Maintenant, Paul, il va nous écrire d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, car c'est là le culte raisonnable. D'offrir son corps comme un sacrifice vivant, alors que nous savons qui l'a offert. Et qu'en demeurant dans celui qui s'est sacrifié, qui a reçu de l'ordre et qui y est allé, de son propre chef, qu'il a décidé, qu'il a considéré, tous ses biens à laisser pour entrer dans son bien le plus précieux qui est toi, pour faire son temple, là, la maison, là. Alléluia. Nous savons que c'est à partir de lui. Amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, car c'est là le culte raisonnable. Déjà, Paul expérimentait ces choses. Donc, c'est pour ça qu'il les a écrits déjà d'une certaine manière. Non, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et en fait, ce culte-là, s'offrir comme un sacrifice vivant, qui paraît des fois un truc un peu, c'est quoi ça? En tout cas, pour lui, ça lui faisait toute sa joie. Et j'en ai un peu parlé avant, de ce que c'est. La participation, à partir de où? Et maintenant, dans le monde, comment tu participes? Tu as une multitude de formes de pouvoir participer, mais pas une multitude de plateformes depuis où participer. Il n'y en a qu'une. C'est la une. C'est le un. C'est dans la Trinité, dans le Fils. C'est à partir de là. Après, à partir de là, il y a des sagesses infinies de Dieu dont tu es une, bien particulière. Alléluia. Amen. Mais lui, c'est consciemment à partir de son esprit qu'il offrait son être tout entier. Esprit, âme et corps. Mais à partir de la dimension de son esprit, la dimension spirituelle que nous avons tous, qui a été réalisée à nouveau dans Jésus-Christ, l'homme, le Fils de l'homme, qui nous a réconciliés. Alléluia. Alléluia. Et il offrait son être entier à quoi? À la communion. À la communion, où lui-même va dire dans 1 Corinthiens 1, verset 9, il dit, Dieu nous a invités à la communion de son Fils. Dieu nous a invités à la communion de son Fils. Donc c'est là qu'il communiait, dans la communion de son Fils. C'est là qu'on communie. Et son culte raisonnable démarre de là. Et tu vois que c'est un peu déraisonné quand même la vie de Paul à des moments. Mais ce déraisonnement, cette folie de Paul, le gars c'est un bouddhiste, il va jusqu'au bout, Dieu sait. Lui, où il commence, c'est là. C'est à partir de là qu'il rend un culte, qu'il adore Dieu, qu'il sert Dieu. Dans le fait de servir son prochain, à servir Dieu. En faisant fi de qui est Paul et de quelle est sa vie, parce qu'il sait que sa vie n'est plus la sienne. Lui, il est mort. Dans le culte, dans la communion, là, il est mort, là. Gloire à Dieu. Et à l'intérieur du cercle vertueux, tu le vois, ce cercle vertueux qui est la Trinité. Tu vois Paul offrir des prières de toutes sortes, des actions de grâce pour tous, pour les rois, les chefs, les dirigeants, les gouverneurs, pour les frères, pour les saints, pour avoir un chemin qui s'ouvre. À partir de là,
tu le vois dans ce cercle vertueux, en train de participer à l'intercession, à la prière, au service, à l'adoration. Et c'est... Maintenant, il a pris conscience, prends conscience, que tu es toi-même un don. Tu es un don donné à l'humanité, mais plus encore. Le don est celui qui demeure en toi. C'était le don qui demeure en lui. Il prend conscience qu'il est un don, mais plus encore, que le don demeure dans le don. Il demeure dans le donateur. Et c'est un peu comme si le don était revêtu de Paul et que Paul était revêtu du don. Tu vois un peu? Le don, imagine, le don, Christ, le Fils est entré dans sa création. Et il se révèle, il est entré en toi, il est entré dans sa création, en nous. Il s'est revêtu de nous. Et toi, tu es revêtu de lui. C'est un enchevêtrement, en fait. Un entrelacement, une danse, comme on l'a vu. Un déferlement. Et qui a une forme nouvelle, toute nouvelle. Quelque chose de nouveau, d'inouï, qui n'a point de précédent. Et à travers Paul, Christ, l'apôtre, Christ, le prophète, Christ, l'évangéliste, Christ, le pasteur, Christ, l'enseignant, s'exprimait aisément. Alléluia. C'est ce que je prie pour chacun d'entre nous. Quelle que soit la forme du don que tu es, que le donateur qui s'exprime en toi s'exprime librement, aisément. Et le fait qu'il s'exprime en toi aisément va faire quoi? Quelles conséquences maintenant? C'est amener quiconque à participer, même dans sa foi, à lui, au don qui est en toi, qui parle, jusqu'à atteindre la pleine mesure du don qui est Christ. Un peu technique, mais c'est l'évangile. Jusqu'à sa pleine stature. C'est ce que le donateur, le don qui a fait de toi un don, fait en toi, fait à partir de toi. Qui suis-je en Christ? Qui est Christ en moi? On se pose souvent la question. C'est dans cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. C'est là ce qu'exprime servir Dieu en son esprit ou offrir son corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice ne s'offre qu'une fois, n'est-ce pas? Qu'une seule fois, mais là, Paul il dit comme. On va conclure. Comme un sacrifice. C'est plus l'idée que l'on se fait du sacrifice. Comme un sacrifice. C'est plus l'idée que tu te fais d'un sacrifice. Donc quand il dit comme un sacrifice, en plus lui les Juifs, il parle à l'époque où il y avait encore les sacrifices. Mais c'est ça. C'est tout ce que toi tu pourrais sacrifier en fait, quelque part. Là on ne sacrifie plus les animaux, mais toi tu peux faire sacrifice de toi-même et faire ci et faire ça. Et je fais pour l'émoudage et je me taille, je me sacrifie moi-même pour Dieu. Aujourd'hui, ça serait plus comme ça que de sacrifier les animaux. Mais ça revient au même. Là, c'était dans l'homme psychikos, l'homme animal. Tu t'offres en tant qu'animal. C'est bizarre. Mais un sacrifice ne s'offre qu'une fois. Et toi, dans le sacrifice que tu es vivant, tu es encore vivant. En fait, un sacrifice, lorsqu'il est offert sur l'autel, il brûle, n'est-ce pas? Tu brûles. Tu brûles. Entièrement. Mais le sacrifice, si c'est toi réellement le sacrifice, et que tu sacrifies, tu vas finir en cendres. Les gens vont te dire, tu vas te fatiguer. Moi, je te dis, tu finis en cendres. Je parle de l'idée du sacrifice. Tu finis en cendres. Toi aussi. Je vous ai dit qu'on allait conclure. Mais regardons cela à la lumière de la pensée de Christ, et nous avons la pensée de Christ. Je vais conclure. Loin d'avoir fini, mais c'est bien, j'ai plusieurs fois. Regardons ça à la pensée de Christ. Et tu as la pensée. Nous avons la pensée de Christ. Jésus-Christ, Jésus est le véritable sacrifice, n'est-ce pas? Le véritable don pour l'humanité, toute l'humanité.
Lui qui s'est offert pour le péché une seule fois, afin qu'en lui soit conduit à la gloire beaucoup de fils. Une seule fois. Bien qu'entièrement offert à la croix en tant que sacrifice de culpabilité, car c'était ça. Il y avait plusieurs sacrifices qui portaient des noms. Sacrifice de culpabilité. La mort n'a pu le consumer. La mort n'a pu le consumer. C'est lui, au contraire, qui a englouti la mort. Lui, le sacrifice de réparation maintenant, de réconciliation. Et désormais le sacrifice de communion. Il est le sacrifice de communion. Celui que tu venais parce que tu n'avais pas fait ci ou tu n'avais pas fait ça, ou parce qu'il ne te manquait pas ci, il ne te manquait pas ça. C'était un sacrifice que tu faisais gratuitement. Tu apportais ça par plaisir. C'était comme un cadeau, comme un don, comme une action de grâce. Le sacrifice de communion. Lui qui est le sacrifice de communion. Je te dis que c'est lui le sacrifice de communion. Dans lequel, en tant que fils, nous sommes conduits dans la gloire. C'est-à-dire à communier en lui, dans sa communion avec le Père, dans le Saint-Esprit. Il est le sacrifice de communion dans lequel tu communies, en fait. C'est cette vie vicaire dont nous parle souvent l'apôtre Paul. Il est le sacrifice de communion qui n'a pas été consumé, mais qui a englouti la mort. Et dans laquelle maintenant tu es invité, amené, conduit à la gloire. Et conduit à la gloire. Ce n'est pas conduit à la gloire dans une gloire particulière. Conduit à la gloire. Conduit à la gloire. Ce que Paul dit, que Dieu nous a appelés à la communion dans son Fils. C'est ça, être conduit à la gloire. La gloire que j'avais avant. La gloire que j'avais avant la fondation du monde. Comme dit Jésus. C'est là où il t'emmène. Amen. C'est là pour emmener une multitude de frères à la gloire. C'est là, afin que tu communies, afin que tu participes au culte raisonnable, afin que de ton vivant, tu brûles entièrement pour le Seigneur, que tu brûles entièrement de ta vie comme un don pour les autres, comme un don. Ton temps, le temps que Dieu t'accorde est un don pour ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Je vais terminer et je reprendrai la semaine prochaine avec les paroles du Seigneur. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que maintenant le Saint-Esprit, au travers du don, par le donateur, qu'il exprime, les paroles que je vous ai dites, les paroles que votre frère exprime depuis le don, depuis Christ, sont des paroles de vie. Sont des paroles de vie. Sont des paroles de vie qui vous vivifient, qui me vivifient et qui sont toutes ma joie. Amen. Amen. Père, je te rends grâce. Saint-Esprit, toi qui illumines nos cœurs, les temples que nous sommes, toi qui nous rappelles toutes choses, qui nous rappelle à notre bon souvenir de qui nous sommes, qui nous avions été et qui nous serons, qui nous sommes. Tu nous le rappelles. Je te rends grâce d'avoir rappelé encore ces choses ce matin. Merci Seigneur parce que, comme Pierre a dit, être une pierre vivante est avant tout d'avoir goûté le Seigneur comme il est bon. Et je crois que ce matin encore, Père, tu nous offres l'opportunité de goûter comme tu es bon. Amen. Merci Père, car nous goûtons combien tu es bon. Alléluia. Regardez, Jésus a goûté à la mort et tous sont morts. Goûte au Seigneur comme il est bon. Dans ce même ratio, merci Père, pour ce même ratio,
comme ton fils a goûté à la mort. Et tous sont morts. Et tout est mort. Et tout est revenu à la vie. Tout est devenu nouveau. Amen. Imagine, considère qu'à ce moment présent, tu goûtes combien le Seigneur est bon. Alors imagine ce qui se passe, ce qui est en train d'être produit en ton temple, le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton temple, c'est celui du Saint-Esprit. Mais dans le temple que tu es et que tu représentes devant les nations, imagine maintenant ce qui est en train de se passer alors que tu goûtes, alors que tu goûtes, alors que tu goûtes, alors que tu goûtes combien le Seigneur est bon. Alléluia. Que tu goûtes à sa vie, qui est ta vie, pour que tu parviennes à vivre décemment, depuis la communion, dans la Trinité, dans le Fils, avec le Père, dans le Saint-Esprit, toi aussi. Alléluia. Et tu as des rêves et des visions qui t'indiquent exactement le lieu de ta demeure à elle. Amen. Merci Père de nous faire goûter encore ce matin, ce jour nouveau. Combien tu es bon. Combien il est bon de te servir pleinement dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. De te transformer, d'avoir part à la transformation qui transforme réellement, valablement, durablement, éternellement. Merci pour la valeur de chacun et de chacune ici, Seigneur. Laquelle tu es toi, d'abord, la valeur première. Père, je te rends grâce pour ta grâce, pour ta vie répandue sur tous et sur toutes et en tout. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Oh Jésus-Christ, dans la communion du Père, dans le Saint-Esprit. Amen et bon dimanche. Amen.